Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous rapporte ici une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim concernant le din de Meïla. Meïla, c'est profanation du Hekdesh. Si quelqu'un a profité de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, il se doit d'apporter un korban, mais avant tout, de rembourser ce qu'il a profité du Hekdesh et de rajouter un cinquième, et il amènera son korban Hacham. Lorsque quelqu'un a un doute, est-ce qu'il y a eu une Meïla ou pas? Il ne peut pas apporter de korban Hacham, mais peut-être qu'il va apporter un Hacham Talouy. Nous avons vu le Hacham Talouy lorsqu'il y a une transgression pour laquelle il y a un chiyuv khatat. Quelqu'un a un doute, est-ce qu'il a mangé de la graisse interdite ou pas? Il apporte un Hacham Talouy. Lorsque, pour une faute où il y a Meïla, profanation, il doit apporter un Hacham, est-ce que dans le doute on apporte Hacham Talouy? C'est notre marloquet. Rabbi Akiva, Mechayev al Safek Milot Hacham Talouy. Rabbi Akiva dit oui. Si on a un doute, est-ce qu'on a une profanation du Hekdesh ou pas, on apporte un korban Hacham Talouy. Chachamim potrim, Chachamim disent non, puisque pour le korban khatat, c'est marqué mitzvat Hashem, Hacham Talouy c'est marqué aussi mitzvat. Donc on apprend que là où il y a khatat, c'est là que si on ne sait pas, on a un doute, on amène Hacham Talouy. Mais celui qui profite du Hekdesh, puisqu'il n'y a pas de khatat, il y a un Hacham, donc il n'y a pas de Hacham Talouy. C'est-à-dire que la Torah n'a pas donné ce korban Hacham Talouy lorsqu'il y a un doute de Meïla. Modé Rabbi Akiva, la Mishnah poursuit, nous dit malgré tout, bien que Rabbi Akiva dit que si on a un safek, on doit apporter un Hacham Talouy, bien que normalement, lorsqu'il y a une Meïla, on doit d'abord apporter la Meïla, c'est-à-dire ce qu'on a profité, la somme qu'on a profité, on doit la donner au Hekdesh, rajouter un cinquième et un korban. Lorsqu'on amène un Hacham Talouy parce qu'on a un doute, nous dit la Mishnah, Rabbi Akiva est d'accord, She'en Mevi et Meïlato, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'apporter le remboursement de son profit de la Meïla. Achetit Vadalo, lorsque il va savoir qu'effectivement il avait profité du Hekdesh, il avait fauté, là il amènera ce qu'il a profité, le 1/5, et il amènera le Hacham Vadaï. Comme pour quelqu'un qui avait un doute, il amène un Hacham Talouy. Lorsqu'il sait qu'il a fauté, il amène un korban khatat. Donc là aussi, Rabbi Akiva dit, tu as un doute, est-ce qu'il y a une Meïla ou pas? Tu ne dois pas rembourser, tu amènes un Hacham Talouy, et lorsque tu vas savoir que vraiment tu avais profité du Hekdesh, là tu amèneras la Meïla plus le Hacham Vadaï cette fois-ci. Amar Rabbi Tarfon, mais Rabbi Tarfon dit, pourquoi cet homme-là va devoir apporter deux Hachamot? Et maintenant tu lui amènes un Hacham Talouy, et lorsqu'il va savoir que effectivement il y avait une Meïla, il amènera Hacham Vadaï. Rabbi Tarfon dit, c'est pas la peine. Il y a une solution plus simple. Et là, Yavi, Meïla vechumsha. Dire dès le départ, amène Meïla, ce que tu as profité du Hekdesh. Viens le rembourser. Rajoute-le un 5e aussi comme il se doit. Et amène un Hacham Bishne Slaim pour la valeur de 2 Slaim, qui est la valeur d'un korban Hacham qu'on doit amener. Et tu vas dire, Viyoma, Im Vadaï Ma'alatni, si tu ne sais pas si tu as profané ou pas, alors tu vas dire, si c'est sûr que j'ai profané du Hekdesh, Zomeilati, voici donc le remboursement, Vezo Hachami, ça c'est moi Hacham Vadaï. Veim Safek, et si j'ai un doute, c'est-à-dire que je ne sais pas, alors, à Maot Nedava, ce Maot, cet argent-là, Nedava, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, qu'est-ce que ça veut dire si c'est un doute? On parle qu'il y a un doute. Donc il aurait dû dire si je suis Vadaï ou si non, je n'ai pas été. Non. Il nous explique le Barthénora, c'est ainsi. Im Vadaï, c'est-à-dire, si c'est sûr que j'ai une Meïla, c'est-à-dire si c'est sûr que je vais savoir, c'est-à-dire qu'on va me faire savoir, on va me dire par la suite qu'il y avait une Meïla, donc voici ma Meïla et voici mon korban Hacham. Ve'im safek, si j'ai un doute, c'est-à-dire que si je vais rester dans le doute, si personne ne viendra me dire oui, il y a eu une profanation du Hekdesh, tu avais profité de quelque chose appartenant au Hekdesh, je vais rester dans mon doute, alors à Maot Nedava, mon argent que je apporte maintenant sera une Nedava, je l'offre au Beth Amikdash, Ve'Hacham, et mon Hacham sera Talouy. Et pourquoi Rabbi Tarfon nous dit ainsi, Shemimin, Shumevi Aloda, Mevi Aloda, étant donné que le Hacham c'est la même bête, donc que tu l'amènes Hacham Vadaï ou Hacham Talouy, c'est la même bête et c'est la même Avoda dans le Beth Amikdash. Donc Rabbi Tarfon dit, vaut mieux amener une seule fois une bête, et donc de cette manière, même si demain on viendra te dire
tu sais qu'il y a eu une profanation du Ekdesh, tu avais profité quelque chose appartenant au Ekdesh, eh bien tu auras déjà amené ton korban. Et donc tu n'auras pas besoin d'apporter un deuxième korban. Ça c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Donc nous avons vu que pour les Chachamim, dans un Safek Megillah, il n'y a pas de Hacham Taloui. Pour Rabbi Akiva, il y a un Hacham Taloui. Pour Rabbi Tarfon, ce n'est pas nécessaire d'amener un Hacham Taloui. On va amener un seul Hacham et on va faire un Tnaï. On va dire où il est Hacham Vadaï ou Hacham Taloui. Et ensuite, on n'aura pas besoin d'apporter un autre. Alors que d'après Rabbi Akiva, on amène maintenant Hacham Taloui. Et si par la suite on apprend qu'il y avait une Megillah, on amènera un deuxième korban. Nous n'avons pas terminé avec ce din-là. Nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah ce que Rabbi Akiva répond à Rabbi Tarfon.